Hello les amis, je ne sais pas si vous allez très bien m'entendre parce qu'on a le ressac des vagues à côté. Alors voilà pourquoi je ne suis pas revenue tout de suite vers vous. D'abord parce que ça ne se commande pas et qu'on n'a pas j'ai pas des messages quand je le souhaite, comme ça, sur mesure. Et parce que aussi, je sortais d'opération, il a fallu que je me remette. Et j'avais beaucoup de choses à préparer sur ce qui s'en vient et voilà, par rapport à ce que les guides m'ont dit. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que je vous encourage à retourner sur la dernière vidéo, la précédente que j'ai faite, parce que j'ai partagé un message des guides en mot à mot qui était assez long et je pense qu'il n'y a pas eu assez de vues et c'est dommage parce qu'il parle des 6 mois à venir et il y a beaucoup de choses qui m'ont été rappelées depuis. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est juste un petit rappel de ce qu'ils ont pu me dire et de ce qu'ils ont pu me montrer. Comme ils l'ont dit, entre l'équinoxe et le solstice, il va y avoir, c'est vraiment une période de changement et d'accomplissement pour chacun d'entre nous, où il va falloir faire des choix et agir surtout. Et de toute façon, qu'on veuille les faire ou non, on va être porté à les faire parce que c'est une période où il faut se centrer et se retrouver là où on doit être. Ça veut dire que tout ce qui ne nous est plus utile, tout ce qui ne nous convient plus, aujourd'hui va disparaître, qu'on le veuille ou non. Alors soit ce sont des choses que l'on va faire bien tout seul, soit ils vont nous aider à le faire. On va avoir des signes, on va avoir des choses qui se défont. Donc ça peut correspondre à tout ce qui est sentimental, ça peut être également professionnel. Il peut s'agir d'un lieu de vie. C'est quelque chose de très vaste. Donc depuis le printemps et pour une mise en place, en tout cas une réflexion pour une mise en place future qui doit s'achever donc à l'été. En tout cas, cette réflexion et cette mise en place du futur. Alors, ça vous donne un petit indice par rapport au lieu dans lequel je suis en train de filmer. En fait, je suis au fin fond de l'Espagne, en Andalousie, dans le sud-sud donc de l'Espagne, dans la région d'Almuñécar, c'est-à-dire la région de Grenade. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait un petit moment, je dirais de 3 ans, que les guides me poussent vers cette région que je ne connaissais absolument pas. Il se trouve que je sens que mon lieu de vie ne me correspond plus et j'essaie de trouver une solution pour vivre. Vous savez que je prône cette liberté, que j'essaie de vivre avec le plus de liberté possible, autant que soit peu, parce que évidemment c'est extrêmement difficile, et c'est pour cette raison-là que je travaille en indépendante, que ce soit bien sûr avec le chant, mais que ce soit aussi en médiumnité. Et que je fais l'école à mon fils pour avoir cette grande liberté de vivre où on veut et de composer les journées comme on a envie de les composer, en s'adaptant en fait, en s'adaptant à notre horloge interne et pas l'inverse. Voilà, donc il a fallu que je vienne découvrir ce dont me parlaient les guides. Et on est en pleine découverte. On va passer 2 mois dans cette région absolument extraordinaire qu'est l'Andalousie. Et là, je suis plutôt au niveau côte tropicale, donc c'est un endroit qui est très sauvage. Là, pour arriver dans cette crique, on a marché pendant une demi-heure et on a vu des bouquetins. C'est magnifique. On a eu la chance de voir des dauphins dans l'eau, évidemment, et de voir des bouquetins en marchant. On voit des choses totalement fabuleuses. Et puis ici, il y a une énergie qui est très solaire. Les gens sont extrêmement aimables, bienveillants et surtout très sociables. Donc c'est agréable. Je dirais que c'est plutôt populaire et c'est ce qui nous convient bien. Il y a des choses magnifiques puisqu'on a l'art espagnol et l'art mauresque qui viennent se marier avec des paysages. Parfois, on a l'impression de se retrouver en Grèce, parfois au Maroc, d'autres fois. Tout est assez mélangé. Ça me fait penser à la Corse, l'Estérel, la Thaïlande. Enfin, vraiment, c'est très très joli. La vie est beaucoup moins chère aussi. Pour nous, donc c'est sûr que c'est un peu plus facile.
Voilà, donc je voulais vous faire partager cette belle expérience, vous dire que bien sûr que je ne vous oublie pas. Donc les guides, comme je vous l'ai dit, nous poussent énormément en ce moment et nous disent, ils m'ont répété beaucoup de fois, qu'il est le temps, il est le moment d'agir. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, voilà, on peut, bon, c'est assez bousculant cette période. On manque parfois, surtout parfois d'énergie. Ça peut paraître assez lourd au niveau de la densité. On peut être découragé, affaibli aussi par toutes ces espèces de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, de mauvaises nouvelles qu'il y a autour de nous. Les gens sont plutôt déprimés. Donc il va falloir lutter un peu contre ça parce que c'est un peu le passage. Et c'est vrai qu'il y a cette lutte quand même qui est très palpable hein, entre l'ombre et la lumière, je dirais, j'ai envie de dire ça comme ça. Il m'explique aussi que justement ces forces, parce que je demandais, le ciel est quand même très obscurci, on a beaucoup de traînées, hein, de traînées aériennes un peu partout, où qu'on soit d'ailleurs, quel que soit le pays. Et je demandais le pourquoi, donc ils m'ont dit qu'il y avait une multitude de raisons, mais ils m'ont expliqué aussi que ça agissait beaucoup sur la densité, l'alourdissement de cette densité. C'est pour ça que vous pouvez vous sentir plus lourd, plus fatigué, pouvoir avoir de nouveau pas mal de douleurs qui ressemblent un peu à de la fibromyalgie entre guillemets pour ceux qui ne le sont pas, mais ça pourrait s'apparenter à ça. Et on me dit ça va se passer. Alors encore une fois, toujours pareil, se reconnecter à la nature, à l'eau, à l'air, à la création. On a eu la chance de voir des bouquetins, il y a beaucoup d'oiseaux ici et en fait ça régénère énormément. Plus vous allez aller vers cette nature et plus ça va vous régénérer. Donc surtout ne pas rester chez soi. Donc c'est pas toujours évident. Je vais vous revenir très bientôt. Voilà, je voulais vraiment faire cette apparition pour vous dire allez regarder, allez écouter ce message qu'ils m'ont laissé il y a à peu près un peu plus de 2 mois. Donc c'est vraiment la vidéo précédente. Allez-y parce que c'est un message qui est riche en enseignements. Oups, il y a du vent. Et j'espère qu'on va m'entendre suffisamment avec le vent qu'il y a aujourd'hui ici. Voilà, je vous laisse avec ce paysage magnifique et je vous embrasse. À très vite.